were about to see ourselves in a whole new light. There we were, the human race, just hanging back so very small, aren't we? En 1977, les États-Unis ont envoyé une navette spatiale appelée Voyager. En tant que premier programme spatial à aller au-delà du système solaire et en tant qu'objet fait par l'homme le plus éloigné de la Terre, Voyager est dans une catégorie à lui tout seul, comme la prouesse humaine dans l'exploration la plus exceptionnelle jamais réalisée. Mais son caractère exceptionnel l'est encore plus que cela, parce qu'en fin de compte, cette simple machine nous a donné un cadeau inestimable. L'histoire est intrigante parce que Voyager a été designé comme un parcours de photojournalisme en aller simple, vers les extrémités de notre système solaire et au-delà, vers l'espace interstellaire. Après avoir voyagé à la vitesse de 225 000 km/h pendant 13 ans, Voyager s'est trouvé, écoutez ça, à 5,9 milliards de kilomètres de la Terre. L'année était 1990 et nous étions sur le point de nous voir sous une toute nouvelle lumière. À la demande de Carl Sagan, vous vous souvenez de lui, l'astronome fameux de cette époque, la NASA a envoyé un message à Voyager de tourner et de prendre une série supplémentaire de photos avant de continuer son voyage s'éloignant de la Terre. 60 images de haute résolution ont été capturées. Et bien sûr, nous n'avions aucune idée du type d'image que Voyager allait capturer. Mais l'une d'entre elles, en particulier, nous a absolument coupé le souffle. La photo époustouflante a été de manière appropriée nommée le pâle point bleu. C'était notre petite planète, la Terre. Nous voici, la race humaine, juste suspendue, là, parmi l'énormité de l'espace, comme un simple point à la fin d'une phrase. Si minuscule, presque indiscernable. Sagan a capturé la réalité de notre petitesse lorsqu'il a décrit la Terre comme un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Commentant sur la photo avec un sens de notre minuscule insignifiance, Sagan écrivit ces mots. Notre planète est une poussière solitaire dans les grandes ténèbres cosmiques enveloppantes. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun indice que l'aide viendrait de l'extérieur pour nous sauver de nous-mêmes. Nous sommes vraiment très petits, n'est-ce pas? Et cependant, la chose incroyable, c'est que nous sommes tellement massivement importants aux yeux de notre Créateur. Après avoir contemplé l'énormité de l'espace et l'immensité de l'univers, l'emblématique roi David fit cette prière. Qu'est-ce que l'humanité? Pour que tu puisses te soucier d'elle. Les êtres humains, pour que tu puisses te soucier d'eux. La réponse courte donnée dans la Bible, c'est que les êtres humains sont d'une extrême importance pour Dieu, simplement et profondément parce que Dieu nous aime. Il nous est dit par le prophète ancien que Dieu connaît chacun d'entre nous par son nom. Il est parfaitement conscient d'eux et totalement dévoué à chaque personne, avec une sensibilité aiguë, comme celle d'une mère pour son enfant. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, la Bible dit que ses yeux sont sur votre visage. La première fois que vous esquissez un sourire, son cœur tressaille de joie. Lorsque vos yeux se remplissent de larmes, il le remarque et ressent votre peine. Les souffrances engendrées par les mauvais choix des humains percent le cœur de Dieu avec agonie. Ici se trouve peut-être le point le plus important par lequel le seul vrai Dieu est révélé à travers Jésus-Christ et se tient distinct de l'image tordue de Dieu populaire dans ce monde. À la fois Platon et Aristote ont représenté Dieu comme un type d'être absolu, tout autre et transcendant. Tellement que Dieu, ils ont suggéré, doit être dépourvu de tout type d'émotion pour les autres. Si Dieu est parfait, continuant le raisonnement, il ne peut pas possiblement expérimenter un quelconque changement en lui en la forme de mouvements émotionnels.
Suivant les croyances grecques, les pensées des chrétiens de l'Ouest en sont venues à caractériser Dieu avec le mot impassible, qui veut simplement dire sans pathos ou sans sentiment. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai porté mon fils nouveau-né dans mes bras. Il était tellement petit et cependant tellement énorme dans mon estime. Le tenant là, je savais que je l'aimais au-delà de tout intérêt personnel. Le moment où il est venu au monde, j'ai senti que sa valeur dépassait la mienne. Et je savais que je mourrais pour lui si je le devais. Il en était de même pour Dieu. Il savait qu'au moment où il a créé la race humaine, il nous aimerait plus que sa propre vie et que si nous devions choisir l'égoïsme plutôt que l'amour, cela lui coûterait sa propre vie pour nous ramener à lui. Sa vie pour la nôtre. Voyageur nous a donné le point bleu pâle, mais le sacrifice de Christ sur la croix nous a donné une preuve rouge, sombre, de l'amour incroyable de Dieu pour nous.